Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés, les Maliens entrent la rigueur et le dialogue. En effet, depuis le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens à bord d'un vol spécial ont été arrêtés à l'aéroport international de Bamako par les forces de l'armée malienne. Ces soldats sont considérés comme mercenaires par le gouvernement malien qui a décidé de leur mettre à la disposition des autorités. Ousmane Diaby, agronome, affirme que le gouvernement ivoirien a dépassé les limites. Je trouve que le gouvernement ivoirien a dépassé les limites, non seulement en termes de diplomatie, mais aussi sur la base du contrat avec la MINUSMA. Comment des militaires aussi entraînés peuvent débarquer dans un autre pays sans un ordre de mission en bonne et due forme? C'est complètement inconcevable. Pire, l'État ivoirien demande la libération de ces mercenaires sans délai. Je considère cela comme des foutaises. Ils seront traduits en justice et jugés conformément à la législation malienne. De tels scénarios ne doivent plus se reproduire. Aboubakar Coulibaly, enseignant d'anglais. Il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali. En effet, il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali et contre nos autorités de la transition. Cette action ne doit pas rester impunie. Il faut des sanctions sévères contre ces mercenaires qui ont osé fouler le sol malien. C'est vrai que leur gouvernement prétend qu'ils sont en mission, mais je n'en crois pas un mot. Le seul but d'Alassane Ouattara est de déstabiliser le Mali. Face à la levée des sanctions et de l'embargo contre le Mali, sa volonté est maintenant de s'attaquer directement à notre pouvoir. Je salue la vigilance de nos autorités qui ont réagi avec promptitude face à cette intrusion. Sori Kone affirme « Je ne crois pas trop en cette théorie de mercenaires. Je crois que la meilleure façon de régler cette crise est de s'asseoir et discuter. Je ne vois pas l'intérêt de continuer ce bras de fer avec notre voisin la Côte d'Ivoire. Personnellement, je ne crois pas trop en cette théorie de mercenaires. Si c'était le cas, il n'aurait jamais eu le toupet de prendre un avion et atterrir dans le plus grand aéroport du Mali et de surcroît en treillis militaire et armé. Franchement, je crois plus que c'est un malentendu qui doit être élucidé afin que cette crise puisse être enfin décantée. La situation est assez palpable. On n'a pas encore fini de gérer notre problème avec les groupes armés terroristes. On ne voudrait pas encore en ajouter. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation qui se vit actuellement du côté du Mali? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.